Bonjour, je suis Mandoline et j'aimerais partager ici une pratique d'orientation. Donc l'orientation, c'est un mouvement de l'attention. L'attention, c'est comme la respiration, elle est toujours là. On a des mouvements attentionnels constants, autonomes, qui sous-tendent toute notre activité. Et en même temps, on peut rendre consciente notre attention, en tout cas choisir par moment la manière dont on souhaiterait l'orienter. Comme la respiration qui est autonome, je n'ai pas besoin de réfléchir à respirer pour que la respiration se fasse. Et en même temps, je peux la rendre consciente par moment, je peux choisir de respirer de telle manière, d'inspirer ou d'expirer voilà, sur des temps plus courts, plus longs, etc. Donc ici, une pratique d'orientation. Et certaines personnes ont le temps, ont l'espace et le désir de vivre des pratiques contemplatives ou des pratiques corporelles telles que le yoga ou le tai chi, différentes pratiques méditatives. Et d'autres personnes n'ont pas le temps, n'ont pas l'espace, n'ont pas le désir de créer ces espaces-là. Donc ce que j'aimerais partager, ce sont plutôt des pratiques qui peuvent s'intégrer à n'importe quelle activité et qu'il n'y ait pas besoin forcément de créer un espace-temps spécifique pour ça. Voilà, donc aujourd'hui, une pratique d'orientation qui peut s'intégrer à des moments, voilà, quand je fais la vaisselle, quand je joue avec un enfant, quand je suis en télétravail, en train de parler à un écran. Je peux avoir une partie de mon attention qui s'oriente et je peux choisir de m'ajuster à l'intérieur d'une activité ou d'une situation. Cette première orientation, ça va être une orientation à soi, une orientation à ses propres sensations. Et comme je ne suis pas dans la même pièce que vous et que je ne peux pas accorder ma proposition à votre réalité, j'ai envie de commencer avec une orientation à soi plutôt douce, d'y aller par paliers. Et cette première orientation est celle de la sensation au niveau de l'enveloppe de peau, l'enveloppe de votre peau. Voilà, déjà là, rien que de le nommer, de nommer la peau, peut-être qu'elle se réveille un petit peu chez vous. Là, je la sens chez moi, elle s'est réveillée, ma peau s'est réveillée. Donc la possibilité, là en vous parlant, en réfléchissant à ce que je dis, d'avoir une partie de mon attention qui vient se mettre à l'écoute des sensations au niveau de ma peau. Tous les petits mouvements que je fais vont soutenir cet univers sensoriel. Et même si je ne bouge pas ou que je bouge très peu, le fait de respirer, le fait de changer de position, le fait de bouger un bras, une main, le fait de parler, va mobiliser cette enveloppe dans toute sa constance, dans son élasticité, dans sa sensibilité. Et le mouvement est porteur de sensations. La sensation est porteuse de mouvement. Donc voilà, même là où vous êtes, là maintenant, vous pouvez orienter une partie de votre attention vers le contact de vos vêtements sur votre peau, la manière dont vos cheveux touchent votre peau, vos poils, peut-être vos bijoux, les sensations des bijoux sur la peau, les différentes textures des vêtements, les textures de l'environnement. Là, j'ai les mains posées sur une table en bois, il y a du papier, je peux toucher différentes textures. Je peux fermer les yeux et plonger plus complètement dans ce bain de sensations au niveau de ma peau, goûter à la température de l'air,
sentir la lumière qui vient me rencontrer, me toucher au niveau de mon enveloppe. Donc si vous voulez prendre un temps avec ça, de plonger avec ça, de fermer les yeux, de sentir la continuité tissulaire, donc l'enveloppe de la peau dans toute sa globalité, orientée dans toutes les directions simultanément. Donc elle est orientée vers le haut, le bas, l'avant, l'arrière, la gauche, la droite, tous les interstices peuvent être sensibles en même temps. Je peux aussi avoir une partie de mon attention qui s'oriente là, au niveau de mon enveloppe, pendant que je fais autre chose. Et c'est avoir un ancrage sensoriel intime et propre à moi pendant que je suis, par exemple, en train de parler à quelqu'un, pendant que je suis en relation, pendant que je suis en train de faire n'importe quoi d'autre, pendant que je suis en train de m'endormir, pendant que je vis une insomnie, en train d'écrire, de lire. Ah oui, tiens, qu'est-ce que je sens au niveau de ma peau là maintenant? Une première orientation, je m'oriente vers moi, vers mes sensations au niveau de mon enveloppe et j'observe ce que ce mouvement attentionnel crée. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que je remarque? Par exemple, chez moi, je remarque que ma parole a ralenti depuis le début de la vidéo. Je suis en train de parler plus lentement et je suis en train de respirer un peu plus profondément. Donc, ce n'est pas du tout une réflexion sur le débit de la parole ou sur la respiration, c'est ce que j'observe comme conséquence, comme conséquence du fait d'avoir orienté mon attention vers mon enveloppe. Peut-être chez vous, ça sera d'autres observations, des petits gargouillis dans le ventre. Peut-être vous remarquez qu'il y a quelque chose d'inconfortable, peut-être qu'il y a un soutien-gorge trop serré ou pas tout à fait la bonne température en fait, des choses comme ça. C'est très 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 simple, donc d'accueillir les observations, remarquer, et c'est tout. C'est une première base d'ancrage dans les sensations et dans le choix attentionnel pour remarquer, exercer et comprendre le choix que nous avons dans notre manière de porter attention au monde, à soi, quelle que soit la situation, quelle que soit l'activité que nous soyons en train de faire en ce moment. Voilà. Si vous avez des commentaires, je serais ravie d'entendre et je vais partager d'autres principes d'orientation à pratiquer ces prochains temps. J'espère que vous allez bien, avec le plus de confort possible dans cette situation. Et je vous dis à très bientôt. Belle soirée à vous.